Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement si oui ou non Emmanuel Macron a un bon niveau en anglais. Alors dans cette vidéo, on va pas parler du tout politique, on va vraiment juste analyser son niveau d'anglais pour vous permettre de corriger les fautes que font la plupart des francophones et vous verrez qu'il n'est pas exempt de faire des fautes. On va corriger des fautes de grammaire, de prononciation, mais également de vocabulaire. Il est vrai que parler anglais couramment, c'est vraiment un avantage au niveau du marché du travail, encore plus quand on est chef d'État et qu'on a à rencontrer des autres dignitaires d'autres pays. Donc c'est vraiment important de parler vraiment bien anglais. On va voir aujourd'hui si c'est le cas d'Emmanuel Macron ou s'il y a encore des choses à corriger. Oui, peut-être. Avant de démarrer cette vidéo, dans la description, vous allez trouver un e-book gratuit avec justement 60 erreurs à ne pas faire en anglais pour parler anglais couramment rapidement. Ce e-book gratuit vous permettra d'auto-corriger les 60 erreurs les plus courantes que font la plupart des francophones, dont Emmanuel Macron. Commençons par corriger des fautes de grammaire et l'utilisation du présent ou du prétérit à la place du present perfect. Dans cette interview qu'a donnée Emmanuel Macron dans le célèbre journal américain 60 Minutes, vous verrez qu'il mélange les temps et on va regarder l'extrait juste avant de faire la correction. And since de Gaulle, the office of the French president is here. Dans ce premier extrait, attention, la phrase que Emmanuel Macron donne est « And since de Gaulle, the office of the French president is here ». Là, on a l'utilisation du présent simple, donc « is here », est ici. Attention, en anglais, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui est encore en cours au moment où l'on parle. Il faudra donc utiliser le present perfect. La phrase devrait être « And since de Gaulle, the office of the French president has been here ». Voyons un deuxième extrait où il fait également une erreur où il n'utilise pas le bon temps, il utilise le prétérit à la place du present perfect. What happened since let's say, September? They decided to bomb a lot of civilian infrastructures. Donc dans ce cas de figure, attention, ce sera donc le present perfect et pas le prétérit comme l'utilise Monsieur Macron. Sa phrase initiale était « Since, let's say, September, they decided to bomb a lot of civilian infrastructures ». Donc là, on avait le mot « decided » qui est du prétérit. Attention, la phrase aurait dû être avec le present perfect. Since, let's say, September, they have decided to bomb a lot of civilian infrastructures. Passons maintenant à une erreur de vocabulaire. Monsieur Macron confond l'utilisation de always et de still. Attention, ces deux adverbes sont souvent confondus. Always, c'est vraiment toujours, donc c'est une action qui se répète. Par exemple, je me lève toujours tôt le matin. I always wake up early in the morning. Still, c'est une action qui continue. Par exemple, I still speak English every day. Je parle encore anglais tous les jours, même si je ne l'apprends plus activement. Donc still, c'est une action qui dure, surtout quand elle dure depuis plus longtemps que prévu. Still se traduira donc par soit toujours, soit encore. C'est là où ça peut prêter à confusion. Par exemple, quand je vous dis je me lève toujours le matin très tôt, donc c'est toujours, tout le temps, ça arrive tous les matins. I always wake up in the morning early. Par contre, si je vous dis je parle toujours anglais, ça veut dire je parle encore anglais. À l'heure actuelle, je suis encore en train de parler anglais, même si je ne suis plus en train d'activement l'apprendre. Donc là, en anglais, on ne dit pas « I always speak English », même si c'est vrai, c'est une phrase qui est juste dans d'autres cas de figure. Mais quand je veux dire « je parle toujours l'anglais », même si je ne l'apprends pas, « I still speak English even though I don't learn English actively ». Écoutons l'extrait avant de faire la correction. I always maintain regular discussions and direct contact with President Putin. Là, M. Macron nous dit « I always maintain regular discussions and direct contact with President Putin ». Là, attention, il faudra dire soit I maintain, je maintiens, je garde des discussions régulières, pardon, ou on utilisera le mot still. I still maintain regular discussions and direct contact with President Putin. L'erreur suivante est la mauvaise utilisation du verbe to despair, qui veut dire désespérer. Écoutons l'extrait, je vous ferai la correction juste après. Their perspective is to despair Ukrainian people and to make their life impossible during this winter time. Voilà la phrase qu'utilise Emmanuel Macron. And their perspective is to despair Ukrainian people and to make their life impossible during this winter time. Là, attention, on ne pourra pas dire to despair someone, désespérer quelqu'un, ça n'aura pas de sens. Voilà une alternative possible. And their aim or their goal is to make Ukrainian people despair ou make them feel despair. Donc là, on va les faire se sentir désespérés plutôt que de désespérer quelqu'un qui n'est pas grammaticalement correct. To make their lives, là il manque un S également, impossible this winter. Dans cet extrait, l'utilisation du mot perspective n'est pas juste aussi, c'est pas le mot le plus approprié dans cette situation. Là, on préférera utiliser le mot
aim ou goal qui veut dire objectif, donc le but ou l'objectif. Et comme on l'a vu, il y avait une troisième faute. Monsieur Macron nous dit to make their life impossible. Là, attention, on parle de plusieurs personnes, donc to make their lives, il faut bien changer au pluriel, donc le mot vie au pluriel dans cet extrait. Voyons dans l'extrait suivant la façon dont Monsieur Macron a choisi de traduire 7 aux Ukrainiens. Donc, attention à ne pas traduire mot à mot comme Monsieur Macron le fait. On va voir la correction juste après. I think it's important to convey the message that this is the Ukrainians to decide that. Voilà ce que nous dit Monsieur Macron. I think it's important to convey the message that this is the Ukrainians to decide that. C'est une structure vraiment copier-coller du français où on dira c'est aux Ukrainiens de décider. Attention, c'est vraiment bancal en anglais, on va préférer cette alternative. I think it's important to convey the message that it's up to the Ukrainians to decide that, et on continue la phrase. Donc it's up to. Donc c'est à un tel de décider. Si je vous dis c'est à vous de choisir, à vous de décider, je vais vous dire tout simplement it's up to you. You decide, you choose. It's up to you. On a ensuite des erreurs de prononciation très fréquentes chez les francophones. C'est le TH qui pose souvent du problème. Donc Monsieur Macron ne fait pas exception. Il va avoir aussi beaucoup de difficultés avec les deux sons TH en anglais. Donc on a le the comme dans this, that, those. Et on a l'autre TH comme dans les mots think, bath, month ou birthday. Souvent, les francophones vont changer l'un et l'autre par le son français le plus similaire. Donc par exemple pour this et that, on va remplacer souvent par un Z. This, that. Vous entendez bien la différence, j'espère. Donc on a this, that. Vous voyez que ma langue est au niveau de mes dents du dessus pour pouvoir faire le son correct en anglais. This, that. Mais les Français ne savent pas forcément faire ce son parce que c'est pas un son qui existe en français. Donc on le remplace souvent par this, that. Une dernière fois pour bien entendre la différence. This, that et this, that. Vous voyez que ma bouche est aussi plus ouverte quand je fais le mauvais son, quand je fais le son Z. Donc Monsieur Macron ne fait pas exception, il fait la même erreur. Passons au deuxième son TH, le birth, birthday, month, thank you. Là aussi, ma langue va toucher mes dents du dessus. Et là, on va expulser de l'air. Donc c'est un son qui est similaire au son S français, au son S. Et c'est pour ça que beaucoup de Français vont dire thank you, birthday, en remplaçant donc le son TH par un son S, parce que c'est le son qui ressemble le plus dans la sonorité française. Écoutons donc un extrait où Monsieur Macron fait la faute de prononciation qu'on vient d'expliquer. I believe that the best way to re-engage is to preserve this direct channel. Dans cet extrait, vous avez sûrement entendu que le son TH est remplacé par un son Z. Monsieur Macron nous dit I believe that the, au lieu de dire I believe that the. Donc si vous voulez ne pas faire cette faute, faites attention à bien sortir un petit peu votre langue de votre bouche, démarrer au niveau de vos dents supérieures, this, that, et transformer donc ce son this, that en this, that. Écoutons un deuxième extrait et on fait la correction juste après. Isolation is the worst thing, especially for a leader like him. Dans cet extrait, Monsieur Macron nous dit « Isolation is the worst thing ». Attention, il y a plusieurs erreurs de prononciation ici. Donc, the, donc c'est la même chose que tout à l'heure. On va vraiment dire the. Donc, c'est vraiment le premier son qui est faux. On ne dira pas the worst, mais the worst. Attention, donc la deuxième erreur, c'est dans le mot worse. Ici, on ne dira pas worse, mais worst. Attention donc à faire bien la distinction entre worse, qui veut dire pire. My accent is worse than yours, for example. Mon accent est pire que le tien. Et le mot worst, là c'est le pire. Quand on dit par exemple c'est le pire, la pire journée par exemple, it's the worst day, it's the worst. Donc worst, pire, donc là il faudra comparer pire que quelque chose. Et le mot worst, pire tout court. Ces deux erreurs de son TH, donc faire le son th en z et le son th en s, vont en amener une autre, une faute qui s'appelle hypercorrection. À partir du moment où vous commencez à prendre conscience que le son TH ne se prononce pas z et s, vous allez faire quelque chose qui s'appelle hypercorrection. Vous allez rajouter souvent des sons TH là où il n'en faut pas. Vous allez entendre dans l'extrait suivant, Monsieur Macron ne nous dit pas
security, mais security. Il ajoute un son TH au début de ce mot alors qu'il n'en faut pas. Alors non, ce n'est pas parce qu'il zozote, c'est juste ce qu'on appelle donc hypercorrection, quelque chose qui arrive souvent. On rajoute en fait des sons TH un petit peu partout, surtout au niveau des sons S, parce qu'on sait qu'il faut en faire, mais des fois on se mélange et on les met au mauvais endroit. Donc écoutons l'extrait pour voir ce que ça donne. My security, my future will depend on an election. Donc vous avez bien entendu qu'il ne dit pas security avec un son S, comme ça devrait être le cas, mais security. Donc là, ce n'est pas un problème de cheveux sur la langue, c'est vraiment un problème de hypercorrection. Voyons, écoutons un autre extrait. The cost of this war is not the same on both sides of the Atlantic. Avez-vous remarqué l'erreur de prononciation? Ici, M. Macron nous dit la phrase « on both sides of the Atlantic ». Attention, on a le mot « both », où là, c'est un son TH, « both », et ensuite le mot « sides ». Sides, où là c'est un son S. Donc Monsieur Macron mélange un petit peu tout et au lieu de dire both sides, qui est un petit peu une transition difficile, je vous l'accorde, il va nous dire both sides. Donc là attention, le mot sides, c'est vraiment un son S, on n'a pas à faire de son TH, donc ce n'est pas sides, mais sides. Pour vous prouver que c'est bien qu'on se mélange un petit peu les pinceaux et que c'est bien de l'hypercorrection et pas un cheveu sur la langue, on peut voir à d'autres moments dans cette interview qu'il prononce les mots security et sides de la bonne façon. Donc les problèmes de prononciation, c'est aussi parfois par rapport aux transitions avec le mot précédent. Parfois c'est un peu plus difficile de faire le son correct et on se mélange un peu les pinceaux, comme both sides, ça embrouille un petit peu et ça nous donne un both sides. Passons à une autre erreur de prononciation assez courante aussi par rapport aux francophones qui ont du mal avec ce son. En fait, c'est en alphabet phonétique, c'est un 3 à l'envers avec 2 petits points sur le côté. Donc c'est le son un petit peu comme un son E au final. Je vais vous le faire dans un mot parce que tout isolé c'est un petit peu difficile. Donc le mot mal prononcé par Monsieur Macron c'est preserve, preserve, preserve. Et on a également le mot world. Le mot world qu'on va souvent avoir envie de dire world parce qu'on voit un O, mais attention, ce n'est pas un son O qu'on va devoir prononcer, c'est un son E. World, preserve. Écoutons le premier extrait avec le mot preserve. The best way to re-engage is to preserve this direct channel. Et si vous voulez vous corriger, améliorer votre accent et votre prononciation, je vous conseille d'aller sur le dictionnaire Word Reference, de taper le mot qui vous pose problème, par exemple aujourd'hui preserve, et on va regarder tout en haut, vous avez plusieurs options pour vous corriger. La première, ça va être juste d'écouter le mot prononcé avec soit l'accent US, soit l'accent UK. Donc on va faire un test tout de suite. Preserve. Preserve. Donc vous pouvez faire confiance à votre oreille, oubliez comment le mot est écrit et ne dites pas preserve. Écoutez bien ce qui est dit et essayez de répéter. Preserve. 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 Vous entendez bien donc que c'est un I d'abord et ensuite un E. On peut donc soit écouter, soit regarder aussi la transcription phonétique. Là, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément, parce que c'est un alphabet assez particulier qu'il faut apprendre, on ne peut pas le deviner. Là, on voit quand même que la première syllabe, c'est un I, pre. Ensuite, on a un son Z, preserve. On voit un petit R en l'air, donc ça c'est le R américain, preserve. Et on termine par un son V, preserve. On va écouter ensuite l'extrait suivant avec le mot world, qu'on ne prononce pas, attention, world. And the maximum number of countries in this world do support Ukraine. Là, on peut faire la même chose, on peut aller dans Word Reference, taper le mot en anglais et écouter la prononciation. World. World. Vous entendez bien qu'on n'entend pas un O, on ne dit pas world, mais bien world, avec un son comme ça. On va essayer une autre prononciation. World. 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 Donc on a soit world, soit world. On voit aussi qu'on a donc un son W, le même son que tout à l'heure, un petit R en l'air, un L et un D qui nous donne world. World. Cette erreur de prononciation est très fréquente parce que vous voyez que dans un mot, dans le mot preserve, on a un E et le son E. Et dans le mot world, on a la lettre O mais qui se prononce de la même façon. Donc dans le mot preserve et world, on a exactement les mêmes sonorités. Notez pour info que ce son E se retrouve aussi dans des mots qui ont une lettre I, comme les mots girl, bird. C'est les mêmes sons, la même sonorité que dans le mot world. Et donc là, vous voyez que ça prête un peu à confusion. On a parfois un E, on a parfois un O, parfois un I, et à chaque fois, c'est le même son E derrière. Passons à l'erreur de prononciation suivante, qui est de faire le son U français pour la lettre U dans les mots en anglais. Je vais vous mettre un mot à l'écran et je vais vous laisser le prononcer ou essayer de le prononcer comme vous le sentez. On verra ensuite la correction.
Ce mot qui veut dire parapluie ne se prononce pas umbrella. Vous avez certainement déjà entendu ce mot prononcé plusieurs fois. Attention, ce mot se prononce umbrella, toujours avec un son E, mais qui est un petit peu différent du précédent. Voyons dans Word Reference d'abord comment se prononce ce son. Vous avez donc une espèce de chapeau comme ça vers le bas, un triangle vers le bas comme ça, touk touk. Ça c'est ce son umbrella. Beaucoup de mots qui ont la lettre U en anglais vont avoir ce son E. On va écouter comment il se prononce. Umbrella. 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 Vous entendez? Umbrella. Et on retrouve le petit 3 de tout à l'heure. Juste pour info. Umbrella. Umbrella. On va passer à l'accent US. Umbrella. 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 Vous n'entendez pas umbrella. Donc attention, c'est une erreur très fréquente parce qu'on a envie de dire umbrella ou des choses comme ça. Ou par exemple focus pour le mot focus. Parce qu'on voit un U, on a envie de le prononcer comme on le prononcerait en français. On va voir juste après l'extrait avec Monsieur Macron et sa prononciation du son U. Discussions in direct contact with President Putin. And fruitful discussion. An in-depth discussion. L'erreur la plus dérangeante à mon sens par rapport à la diction de Monsieur Macron en anglais, c'est l'accentuation en anglais. Alors en français, on a une langue sans accentuation, donc on parle de la même façon, on n'accentue pas sur certaines syllabes. Vous avez peut-être déjà entendu l'italien qui a une accentuation assez prononcée. On va dire par exemple arrivederci, buongiorno, grazie mille. Vous voyez qu'on a une fluctuation dans la façon dont on prononce les syllabes et les mots. En anglais, c'est pareil, on n'y prête pas attention parce que notre oreille française n'est pas habituée, mais on va avoir des variations d'intensité, des syllabes qui sont prononcées plus fort que d'autres et des mots qui sont prononcés aussi plus fort dans la phrase que d'autres. Alors là, je ne vais pas vous citer toutes les erreurs d'accentuation de Monsieur Macron parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est un problème assez récurrent chez lui et qui est très fréquent chez énormément de francophones. Prenons une phrase toute simple pour rapidement comprendre le concept de l'accentuation. On va prendre cette phrase « I need some water ». Dans cette phrase, il va y avoir des mots qui vont ressortir plus que d'autres. C'est les mots importants, les mots qui amènent du sens à la phrase. On a le mot « need », c'est un verbe, c'est important, on va le ressortir plus. « I need ». Le mot some sera diminué, mais on en parlera après. Et le mot water, il va aussi véhiculer du sens à cette phrase, c'est le mot eau. Quand je vous dis I need some water, il faut que vous compreniez qu'est-ce que j'ai besoin, il faut vraiment que le mot water ressorte aussi. Donc quand on prononce cette phrase à la française, on va dire I need some water, en prononçant fort tous les mots et toutes les syllabes. Alors qu'en anglais, on va accentuer plus les mots need et water, et on va diminuer le mot I et le mot some, parce que c'est des mots qui font tenir la phrase grammaticalement, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être, ils n'apportent pas du sens en soi. Si vous entendez simplement les mots need et water, vous comprendriez un petit peu où je veux revenir. Avoir besoin d'eau, vous comprendriez que j'ai besoin de boire de l'eau et je veux de l'eau. Donc c'est là où voilà, on va accentuer certains mots et les autres ne vont pas être accentués. Donc attention, cette phrase ne se prononce pas I need some water, mais I need some water. I need some water. Il y a les deux mots need et water qui vont ressortir, alors que le mot I et le mot some vont être légèrement, vont être diminués et on va moins les entendre. Donc ça, c'est quelque chose que les francophones ne maîtrisent pas parce que c'est pas quelque chose qu'on a en français et c'est quelque chose que notre oreille a du mal à percevoir parce qu'on n'est pas habitué. Donc forcément, comme on l'entend pas, on a du mal à le reproduire. Donc passons avec ces erreurs de prononciation à la suite, qui est l'erreur d'accentuation en fait des syllabes dans une phrase. On va prendre, juste pour rapidement vous expliquer, le mot water, qui a 2 syllabes. Dans ce mot-là, en fait, à la française, si on le prononce à la française, ça va nous donner water ou water. On va prononcer les 2 syllabes avec la même intensité. Attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe en anglais. Il y a une des 2 syllabes qui va ressortir plus que l'autre, et c'est la première. Water, water. I need some water. Il y a vraiment le water, le wa qui va ressortir plus que l'autre. Donc ça, pareil, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas forcément le faire. C'est pour ça que M. Macron se trompe beaucoup en termes d'accentuation des mots dans la phrase, comme I need some water, mais aussi il fait beaucoup d'erreurs d'accentuation des syllabes dans le mot. Donc au lieu de dire water, ça lui arrive par exemple de dire water ou des choses comme ça. Voyons donc une phrase où il se trompe dans l'accentuation du mot energy. Vous allez entendre qu'il prononce energy, il accentue sur la 2e syllabe alors que c'est la première qui devrait être accentuée. Yes, because you can have both experience and energy. Donc là, vous avez entendu qu'il prononce energy. Attention, c'est pas comme ça que ça se prononce en anglais, mais energy. Energy. Donc c'est la première syllabe qui va ressortir plus que les autres.
Vous allez peut-être vous demander où est-ce qu'on sait, comment on sait, sur quelle syllabe on accentue. De nouveau, vous pouvez aller sur le dictionnaire Word Reference et dans la partie tout en haut, transcription phonétique, avec l'alphabet phonétique, vous allez voir un endroit, une petite apostrophe et c'est la syllabe suivante qui est accentuée. Donc là, on voit par exemple pour la partie UK, on voit le petit apostrophe et ensuite le E et N, le même son qu'on a vu tout à l'heure, le petit 3. Donc là, on sait que c'est energy. Energy, ce sera sur la première syllabe. On peut aussi écouter et essayer de saisir sur quelle syllabe est accentué le mot. Energy. Energy, energy. Energy. Donc voilà pour l'astuce, le dictionnaire Word Reference et trouver la petite apostrophe. Si on prend le mot qu'on a vu tout à l'heure, water, vous voyez ici que l'apostrophe est avant le W. Donc là aussi, c'est sur la première syllabe qu'on va accentuer. Water et non water. Water, water. 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 Donc c'est la première syllabe qui est accentuée, qui ressort plus que les autres. Dans cet extrait, M. Macron se trompe également par rapport au mot capacities qui s'accentue sur la deuxième, capacities. Il va accentuer sur la première au lieu de la deuxième. Je vous laisse écouter et essayer de percevoir l'erreur. Of their own capacities and the Ukrainian capacities. Capacities. Donc c'est vraiment la deuxième syllabe qui ressort plus. Capacities. Dans le mot suivant, à l'extrait suivant, on a le mot shortage. Shortage. C'est la première syllabe qui est accentuée et non la dernière. On dira bien donc shortage et non shortage. Comme le fait M. Macron. Écoutons son erreur. Creating a lot of shortages. Dans l'extrait suivant, on entend M. Macron nous dire purchasing power au lieu de purchasing power. Purchasing power. C'est sur la première syllabe qu'on accentuera donc purchasing power et non sur la dernière. Impacting purchasing power and competitiveness. Le mot strategic s'accentue sur la deuxième syllabe et attention, on ne dira pas stratégique. On n'entend pas un son A sur la première syllabe mais un son E. Strategic. Strategic. Monsieur Macron a fait l'accentuation sur la première, strategic, ou un truc comme ça. On va écouter juste après. This is a strategic agreement. Repartons sur le dictionnaire Word Reference, parce que ce mot, même s'il n'est pas très couramment utilisé, est très révélateur de la sonorité en anglais et de la prononciation. Donc vous voyez, ce mot-là, on a très envie de le prononcer stratégique, en prononçant le A comme un A, le E comme un E et le I comme un E. Le I comme un I, pardon. Vous voyez, dans la transcription phonétique, on n'a pas stratégique, mais bien strategic. On entend, c'est un son E pour la première syllabe, un son I et ensuite un son I de nouveau. Donc on a, première syllabe c'est stra, ensuite on a le petit apostrophe, donc on va accentuer sur la syllabe suivante, strategic. Et là on voit que les deux I sont différents. Le premier c'est un I, ce qu'on appelle long, on a les deux petits points derrière qui nous indiquent que c'est un I long, donc on entend strategic, et le suivant c'est un I court. Strategic. On va l'écouter, faites bien attention à donc tous ces points différents. Strategic. Strategic. On n'entend pas du tout stratégique, mais strategic. 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 Donc là, attention, on peut se mélanger avec le son A et le son E, mais également avec l'accentuation qui doit donc être sur la deuxième syllabe. Et la dernière par rapport à l'accentuation, c'est le mot Africa qui s'accentue sur la première syllabe, Africa, et non sur les syllabes que accentuait M. Macron. Écoutons juste là. Security in Africa and a lot of projects. L'erreur de prononciation suivante, c'est de mélanger le son S avec le son Z. Dans le mot isolation, on a donc un son S, mais M. Macron va le prononcer avec un son Z, même si l'intervieweur juste avant le prononce de la bonne façon. Isolation au lieu de isolation. On va écouter l'extrait. Isolation. Et dans l'extrait suivant, M. Macron ne dit pas gas, comme ça devrait être le cas, mais gaz, comme on le dirait en français. Europe is a gas and oil buyer. Faisons maintenant le bilan du niveau de M. Macron. Alors, est-ce que oui ou non, il a un bon niveau d'anglais? Alors, de façon générale, oui, il a un niveau correct, très bon même, surtout quand ses discours sont préparés à l'avance. Là, il peut clairement se concentrer plus sur la prononciation et comment prononcer les choses, les accentuer, puisque le discours est clairement fait, donc ça lui laisse plus de temps pour se concentrer sur la prononciation. On voit néanmoins que quand il fait des choses spontanées, des interviews, il y a pas mal d'erreurs de grammaire, surtout par rapport au temps, qui sont mal utilisés, des mots qui sont parfois pas forcément les bons et les plus appropriés par rapport à la situation de la phrase qu'il est en train d'utiliser. Donc là, niveau vocabulaire et grammaire, il y a quand même des choses
à améliorer. Et le plus gros problème, à mon sens, c'est plutôt par rapport à la prononciation, mais surtout à l'accentuation. Donc c'est quelque chose qui est pas surprenant parce que en tant que francophone, on a toujours les mêmes erreurs qui reviennent, les mêmes erreurs de prononciation, d'accentuation, même les mêmes erreurs de faux amis où on mélange, et même les temps, c'est un point assez important et qu'on a beaucoup de mal à maîtriser en France parce qu'on essaie de copier-coller par rapport au français. Si justement vous voulez corriger les erreurs les plus courantes que font les francophones, je vous conseille d'aller télécharger gratuitement le e-book qui est dans la description, qui vous permettra de corriger donc toutes ces erreurs classiques que font énormément de Français en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, allez regarder celle-ci où je vous ai fait un récap des erreurs que fait Mbappé en anglais et on va voir si lui, oui ou non, est-ce qu'il bat Monsieur Macron ou pas par rapport à son niveau d'anglais. Ça vous permettra non seulement de découvrir si oui ou non il parle bien anglais, mais aussi de corriger vous-même les erreurs que vous faites certainement similaires à celles qu'il fait lui. Have a great day and see you later. Bye!